Johnny Street Vibes, bébé promesse et dis la vérité, bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 meilleurs exercices de Chris Harry pour développer les muscles. Alors, quelqu'un a dit, Chris Harry? J'ai entendu parler de Chris Harry parce qu'ici, je ne sais pas qui il est. Vraiment, je ne sais pas. Je suis encore assez nouveau dans tout ça. J'ai plus ou moins cherché d'autres YouTubers. Je ne suis pas resté dans mon domaine concernant des choses que je connais et enseigne. Et je n'avais jamais entendu parler de Chris Harry. Je ne devrais probablement pas, puisqu'il a 3 millions d'abonnés. Donc, on va passer en revue les trucs de Chris Harris et on va voir si son coaching est optimal. Si tu écoutes ce qu'il dit ici, est-ce que je suis d'accord? Découvrons les 10 meilleurs exercices pour développer sa masse musculaire. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 des meilleurs exercices pour construire du muscle solide. Les 10 exercices que je te propose aujourd'hui ont été sélectionnés spécifiquement pour favoriser la prise de muscle. Voici les 10 meilleurs exercices pour développer une musculature solide sur l'ensemble du corps. Pas seulement pour améliorer les capacités athlétiques, les compétences ou la force, bien que ces exercices le fassent aussi, comme on peut le constater. L'entraînement progressif joue un rôle énorme dans la construction musculaire. Mais à part ça, donc l'alimentation et la surcharge progressive seront les facteurs les plus importants pour savoir si les mouvements que tu fais construisent du muscle solide ou non. Je vois déjà quelque chose se passer. D'accord, allons-y. Cette liste se concentre sur les 10 meilleurs exercices pour construire le plus de muscles et obtenir les meilleurs résultats. J'espère qu'il ne va pas faire. Les exercices musculaires sollicitent plusieurs groupes musculaires simultanément, permettant de soulever plus lourd et de déchirer davantage de fibres qu'un exercice isolé, ce qui favorise le développement musculaire. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 exercices qui font ça. Allons-y. Tu vas développer tes muscles, mais tu vas aussi faire un entraînement complet du corps. Donc tout le corps? D'accord, cool. Donc juste après, il dit, tu suis cette liste? Il te donne une appli à suivre, ce qui est bien. On vend tous quelque chose sur YouTube. Tout ce qu'on fait sur YouTube va revenir à nos propres entreprises. Donc, tu sais, tant mieux pour lui, tant que... Écoute, je peux le dire 1 million de fois. Je me fiche du costume que tu portes. Je me fiche si c'est un costume naturel. Je me fiche si c'est un costume amélioré. Je me fiche du costume que tu portes. Tant que ce que tu dis va aider d'autres personnes qui essaient d'atteindre leurs objectifs. La plupart tentent d'atteindre leur but. Ceux ayant besoin d'aide sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui veut dire que la majorité des gens sont à un niveau débutant. Donc, ils ont besoin de comprendre les choses à ce niveau-là et de progresser petit à petit. Et ceux présents depuis plus longtemps, intermédiaires ou avancés, peuvent bien sûr suivre et en profiter davantage. Mais tout le monde peut toujours utiliser des indications de base. Les fondamentaux restent les fondamentaux, ils restent cohérents, peu importe votre niveau d'avancement. En tant qu'entraîneur ou athlète de niveau avancé, intermédiaire ou autre, vous pouvez toujours considérer les choses du point de vue d'un débutant. Alors continuons d'ici. L'un des principaux exercices utilisés pour développer les muscles est le haut du corps. Le muscle up développe non seulement votre dos et vos biceps, mais aussi votre poitrine, dans le cadre de la gymnastique et de l'entraînement au poids du corps. D'accord. Donc je ne comprends pas vraiment à qui s'adresse ce message. Mais je peux faire des muscle-up, les gars. Vraiment, oui, je peux faire des muscle-up. Les muscle-up ne sont pas faciles. Les muscle-ups sont aussi quelque chose que vous ne pourrez pas faire très souvent ou beaucoup. Donc, les exercices calisthéniques permettent de développer une musculature solide. Un entraînement, c'est vraiment un mouvement au poids du corps à faire. Si vous essayez de prendre beaucoup de muscles, les muscle-up ne sont pas l'exercice à faire. Si vous êtes débutant, vous ne faites même pas de muscle-up. Vous allez apprendre à faire une traction. Pour commencer, je suis déjà un peu en désaccord avec cette liste. Comme les muscle-ups, quoi. Poursuivons la liste. C'est l'un des rares exercices qui sollicitent les 3 faisceaux des épaules. Lors de la première moitié de cet exercice, vous sollicitez vos rhomboïdes, deltoïdes postérieurs, dorsaux, biceps, trapèzes et votre sangle abdominale en tirant. Lorsque vous passez de la traction à la poussée, vous sollicitez vos deltoïdes moyens et antérieurs, vos triceps, votre poitrine, tout en maintenant votre sangle abdominale engagée durant le mouvement. Les tractions sont un exercice complet pour le haut du corps qui développe rapidement la force et la masse musculaire, surtout en augmentant progressivement les répétitions. Si vous ne savez pas comment procéder, regardez mes vidéos où j'explique la marche à suivre étape par étape. Il existe des vidéos montrant comment réaliser un muscle-up étape par étape. Désolé, pas de muscle-up. La plupart des muscle-up et exercices listés. Variez les prises et positions de main pour de meilleurs résultats. En utilisant différentes prises et positions de main, une prise alternée pour faire des muscle-up. À qui est-ce qu'on parle ici? Quand tu parles comme Athlete Nut, on découvre des choses cachées. Pour les débutants, ils proposent vraiment de très bonnes choses. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent rien au fitness, ils peuvent littéralement suivre certaines choses ou faire certains exercices en quelque sorte. Mais encore une fois, on observe le parcours et le cheminement des gens vers le fitness et la prise de muscle.
Commençons par les bases, comme les tractions. La plupart des gens ne savent même pas en faire, encore moins un muscle up ou un changement de prise. Allez, c'est parti! Juste n'importe quoi. Passons maintenant au développé couché, le numéro 2 de notre liste sans ordre spécifique. Écoute, si je dois démontrer un mouvement, par exemple, si on regarde le muscle up, c'est un muscle up presque parfait. Peu importe la prise qu'il utilise, alterné, pronation-supination, double supination, serré ou large, le gars exécute l'exercice à la perfection. Mets-le sur un mouvement de base, comme l'incliné, qui ressemble à un développé couché incliné à la barre à 30 degrés, et là, on n'a aucun temps sous tension. La barre tombe sur sa poitrine et il la repousse vers le haut, montrant que c'est quelque chose d'étranger pour lui. Non, c'est clairement un gars du calisthenics. Je ne sais rien sur ce type, donc peut-être que j'arrive après la bataille, peut-être que vous vous dites « Yo, John, je veux que tu saches que Chris Heria, c'est tout sur le calisthenics. » En tant que coach en force et conditionnement, je peux clairement voir qu'il fait uniquement du calisthenics. Il vient probablement d'un milieu de gymnastique, notamment en ce qui concerne l'entraînement de force s'éloignant du calisthenics. Je peux voir qu'il y a des lacunes dans ces mouvements composés. Au moins, il les inclut comme quelque chose qui va vraiment aider à développer du muscle. Mais encore une fois, si tu vas le démontrer, fais-le correctement. Pour ceux qui ne peuvent pas faire les bons mouvements, c'est pour ça que tu es là. Tu es un coach, tu vas guider les gens, leur donner de bons conseils, t'assurer que ton aide rende leur entraînement plus optimal. Donc, si j'ai besoin d'un visuel pour savoir comment faire quelque chose, tu le sais, tu l'obtiendras de moi. Pour chaque mouvement que je fais, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Allez! D'accord, si tu veux facilement créer une surcharge sur ta poitrine et tes triceps. Le développé couché sera idéal, car tu peux charger la barre selon tes besoins. Pour atteindre facilement l'hypertrophie et tirer le meilleur parti de ton développé couché, tu dois utiliser différentes prises, mais aussi différents angles d'inclinaison. Où a-t-il été coupé? Tu dis, revenons en arrière? Regardons. Mais tu veux aussi utiliser différents points de rupture de l'os. La prise n'est pas encore correcte. Il faut la changer. Est-ce que cela va toucher différentes parties de tes triceps, le iliax, et aussi une partie de ta poitrine? Mais si tu veux t'entraîner et modifier quoi que ce soit pour changer la variable d'isolation ou la charge, ce sera surtout sur l'inclinaison. Ça, je ne sais pas. Au numéro 3, nous avons les soulevés de terre pour optimiser tes résultats et ta performance lors de cet exercice. Assurez-vous d'utiliser diverses prises et techniques variées. D'accord, donc si on va parler des soulevés de terre, est-ce qu'on peut juste expliquer ce qu'est réellement le soulevé de terre? Ce n'est pas juste un soulevé de terre, c'est un soulevé de terre sumo, et le soulevé de terre sumo va être très différent du soulevé de terre classique. Donc ce n'est pas juste un soulevé de terre, mais un soulevé de terre sumo. Voyons s'il l'explique aussi. Réaliser des soulevés de terre avec différents écartements de pieds, larges, épaules et étroits. Pourquoi n'avons-nous pas d'explication sur les raisons de faire cela? Et si tu le veux, si tu veux vraiment te construire du muscle solide, fais des soulevés de terre. Je te conseille de faire une position large, une position étroite et même une position encore plus étroite. C'est tout, pas d'explication. Après ça, d'accord, et là on a le soulevé de terre. Un exercice éprouvé et approuvé par de nombreux athlètes, utilisé dans divers sports à travers le monde. Non seulement pour développer les muscles, mais aussi la force et la puissance, le rendant bien plus efficace. D'accord, donc on le regarde soulever 2 disques et il se tord le dos en même temps et on voit ses épaules. Ses trapèzes sont déjà contractés et il n'y a pas de dépression des épaules à ce moment-là. Et ensuite, je ne sais pas, mec. Je fais de mon mieux pour m'assurer. Genre, est-ce que j'en fais trop? Peut-être que je devrais ralentir. Peut-être que je donne trop d'informations. Peut-être que je devrais littéralement baisser d'un ton. Je ne donne que 60% de mes vraies informations, car c'est suffisant pour mes besoins. Genre 40, même pas, genre 20%, littéralement. Je peux juste dire le mouvement et pourquoi, genre, faire des soulevés de terre. C'est prouvé que ça développe des muscles solides. Il y a tellement plus que ça, vraiment. Il y a tellement plus. Ce n'est pas seulement l'exercice. L'exercice est la plus petite partie de tout le grand ensemble. Si je fais du développé couché, est-ce que je vais vraiment me forger des muscles solides? Non, pas du tout. Si je fais une série, devrais-je en faire 3? Devrais-je augmenter mon temps sous tension? Est-ce que ma série devrait durer environ 30 à 45 secondes? Est-ce que je devrais créer plus de tension en faisant des séries plus longues? Est-ce que je devrais m'entraîner 2 fois par semaine?
Est-ce que la surcharge progressive est quelque chose que je devrais envisager, sur lequel on devrait se pencher? Qu'en est-il de mon alimentation, de la récupération, de tous ces aspects? Pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement le mouvement? Si quelqu'un te propose un exercice pour te muscler rapidement, méfie-toi et n'en fais pas plus. Il te raconte n'importe quoi et te donne des absurdités. Ce n'est même pas la cerise sur le gâteau. C'est comme une des plus fines couches d'un oignon. Fais ça. Et c'est tout. Je regarde ce type faire ça actuellement. Il fait mal les mouvements et ne les exécute pas correctement, tout en expliquant comment prendre du muscle. Il vient juste de vous donner une liste d'exercices. Il aurait dû dire, voici 10 exercices que vous devriez faire. J'aime les faire, c'est tout. Ensuite, les tractions. C'est le meilleur exercice à faire. N'est-ce pas? Juste, ok, attends une seconde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On avait juste les muscle-up au début. On avait juste les muscle-up comme premier exercice à faire. Maintenant, il a dit, il n'y a pas vraiment, en fait, de 1 à 10. Ils ne sont pas classés d'une certaine façon, du pire au meilleur ou du meilleur au pire. Ce sont juste 10 exercices pour construire du muscle, c'est tout. Cool. Donc, dans ces 10-là, on a déjà 2 mouvements qui sont presque identiques. Tu as les tractions, les muscle-up. La différence entre une traction et un muscle-up, c'est le muscle-up de la traction. Donc, une fois que tu as fini de faire une traction, tu termines avec un muscle-up. Alors, pourquoi la traction est-elle même là-dedans? Ou pourquoi le muscle-up y est-il même? Tu vois ce que je veux dire? J'ai tort? Je veux juste comprendre. Je vous demande, est-ce que je chipote ou est-ce que ça n'a vraiment aucun sens? Je vais vous montrer 10 des meilleurs mouvements à réaliser. D'abord, vous allez faire des pompes. D'accord? Super. Ensuite, vous allez faire des pompes avec claquement de main. D'accord? Génial. Un autre exercice que vous pouvez faire est des pompes avec claquement de main dans le dos. Avec une main, nous avons mentionné 3 des différentes variantes de pompes. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens vont mettre en avant ce dans quoi ils excellent et les choses qu'ils savent vraiment bien faire. Nous avons examiné son traction et son muscle-up. Sa traction est une fois de plus presque parfaite, une traction parfaite. On voit tout de suite que ce gars fait facilement des muscle-up, des tractions, tout ce qui touche à la calisthénie, il peut le faire et le dominer. Évidemment, donne-lui une barre, il a l'air de ne pas être à sa place, mais c'est lui qui va te montrer quoi faire. Mais est-ce qu'il a tort? Non! Ajoute des mouvements comme les soulevés de terre et les exercices avec barre, qui sont excellents pour développer la musculature. Tes exercices polyarticulaires sont excellents pour développer les muscles. Tes exercices de musculation au poids du corps vont t'aider à construire cette première masse musculaire. Après ça, il faudra vraiment augmenter la charge. Faire ça avec des muscle-up sera difficile pour beaucoup. Je dis juste, continuons. Les gars, deltoïdes postérieurs, dorsaux, biceps et même votre sangle abdominale. Mon gars y arrive, c'est ça. D'accord? Ça, c'est une traction, on dirait qu'il fait une traction jusqu'à son ventre. Bon sang. Exercice pour le dos, possibilité d'ajouter du poids avec un gilet lesté ou une ceinture pour plus de surcharge. C'est un autre exercice utilisé par des athlètes professionnels dans le monde entier. Les tractions, y compris les variantes comme les tractions australiennes, sont accessibles à tous dès le début d'un parcours de remise en forme. Donc au moins, ça nous donne quelques mouvements que tu peux faire si tu débutes, ce qui est bien super. J'aime toujours ça finalement. La plupart des gens ne peuvent faire ni traction ni muscle-up. Donc si tu dois faire quelque chose là-dedans, je dirais fais un tirage vertical. Ou si tu n'as pas ça, alors je ferai ces variantes de traction. Ou si tu as, tu sais, un TRX, quelque chose pour l'entraînement en suspension, tu peux commencer avec ça. Parce que je pense toujours plutôt du point de vue d'un débutant. Ces personnes qui essaient d'apprendre, celles qui... Je sais que quand je m'entraîne dans une salle de sport, ce que les gens peuvent vraiment accomplir, et si tu vas dans une salle, combien de personnes as-tu vu faire des muscle-up? Pas beaucoup. Si tu n'arrives pas encore à faire une traction et que tu veux apprendre ta première, regarde absolument ma vidéo sur comment faire ta première traction et augmenter tes répétitions. Si tu peines à augmenter tes répétitions de traction, cette vidéo est indispensable. J'utilise la même méthode. C'est vraiment bien. J'aime qu'on ait quelque chose à vous proposer, c'est super. En tant que coach, il est essentiel que tu maîtrises parfaitement ce mouvement car tu es le professionnel. Tu devrais montrer à la personne comment faire les choses de manière professionnelle. Mais si tes mouvements sont incorrects, elle le remarquera en t'observant. C'est ce que font les gens à la salle de sport. Ils regardent autour d'eux. Et mec, est-ce que cette personne le fait bien? Est-ce que cette personne le fait bien? Et ils essaient, tu vois, d'observer, de s'impliquer. S'ils font tous la même chose, y compris ce gars et cette fille, alors je vais aussi faire la même chose que toi quand il s'agit de traction. D'accord, cool, c'est ce qu'on fait. C'est ce que la plupart des gens font quand ils sont à la salle de sport. Ils regardent les autres pour voir ce qu'ils font, pour voir s'ils le font correctement. Les gens ont besoin d'un bon exemple visuel. Si tu leur montres mal, ils vont t'imiter, faire des erreurs et se blesser.
La plupart des blessures surviennent lors du développé couché ou du soulevé de terre, car ce sont les exercices où les gens se blessent le plus souvent. Continue. Les variantes deviennent de plus en plus difficiles, ce qui permet une meilleure progression. Fais ça, bon sang, assure-toi de continuer à développer tes muscles. Maintenant, on passe à l'autre exercice. Tu as les pompes en équilibre sur les mains. Veux-tu tirer le meilleur parti de ton équilibre sur les mains? Veux-tu utiliser un autre type de pompe en équilibre sur les mains? Combien de personnes peuvent faire un équilibre sur les mains, tout court? Combien de personnes peuvent tenir un équilibre sur les mains pendant plus d'une demi-minute? Une seconde, tu écoutes. Quand il s'agit de génétique, il s'agit d'athlètes d'élite, 2 écarts types. Je te le dis, Zed, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens en dehors de ça qui font des pompes en équilibre sur les mains. C'est qui ce gars? Chris, je ne peux pas faire de pompe en équilibre sur les mains, mais tu sais ce que je peux faire? Je peux faire un développé militaire avec barre et un développé épaule assis avec haltère. Je peux faire beaucoup d'autres exercices pour muscler mes épaules plutôt que d'essayer de m'équilibrer et de faire une pompe. Tu es fou ou quoi? À qui il parle? Aux athlètes de CrossFit? Désolé, je ne peux pas être d'accord avec ça, c'est non. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas mettre autant de charge pour te construire de gros muscles. Quand tu fais des pompes, comment tu vas ajouter plus de charge? Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre des poids aux chevilles ou se faire pousser dessus? Ça n'a aucun sens. Désolé les gars, je parle avec passion, presque comme un Italien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font ce truc, le gars qui parle avec les mains, parce que je suis passionné par ces sujets. Ne faites pas de pompe en équilibre sur les mains, d'accord. La pompe en équilibre sur les mains est définitivement le meilleur exercice pour développer les muscles de vos épaules. Non, ce n'est pas le cas. La pompe en équilibre sur les mains n'est pas le meilleur exercice pour développer les muscles des épaules. Tu veux de grosses épaules? Fais du développé militaire, du développé avec barre, du développé avec haltère, du développé à la machine, n'importe quelle machine à charge guidée, n'importe quelle machine à charge libre, peu importe. Élévation latérale et frontale écartée pour l'arrière des épaules. Il y a bien plus que ça, il y a beaucoup plus d'exercices que tu peux faire sans avoir à t'inquiéter de tenir en équilibre sur tes mains et de faire des pompes. Désolé Chris, je passe au suivant. 5 étapes faciles qui marchent vraiment, lis les commentaires. Et bien sûr, il a un endroit où aller. Bye, regarde, je vends des formations, mais je te vends une formation que tu peux suivre et construire à partir des bases fondamentales. Cela va te donner les bases et les connaissances nécessaires pour continuer à développer tes muscles, à les maintenir, à devenir plus fort, ce genre de choses. Je ne dirais pas que c'est la seule méthode, mais c'est ainsi que je me suis entraîné par le passé. Sans surprise, quand il est question de calisthénie, ce gars-là n'aborde que ce sujet. Devine quoi? La calisthénie seule ne t'emmène pas très loin pour ton physique. Numéro 6. Maintenant, nous avons l'épaulé jeté pour en tirer le meilleur parti. D'accord. Épaulé jeté, maîtrise-le. Quand tu mets une barre dans sa main, il est En train de le faire. faux. Comment ça, il le fait mal? Ce n'est pas comme ça qu'on fait un épaulé jeté. Désolé les gars, je ne vais pas expliquer comment faire un épaulé jeté dès le départ. Je vais te corriger, coach, j'ai entraîné ça pendant des années. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un épaulé jeté, c'est comme ça qu'on se blesse. C'est comme ça qu'on se blesse en essayant de faire un épaulé jeté. Numéro 1, 2. Pourquoi faisons-nous le mouvement qu'on vient juste de faire? C'est presque la même activation, en quelque sorte. Faisons un handstand push-up, puis un épaulé jeté. Peut-on simplement faire un développé militaire? S'il te plaît, réduis cette liste de moitié, en conservant son sens. On a des mouvements qui se chevauchent. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, d'accord? Ensuite, on va faire le développé militaire avec haltère. Allez, qu'est-ce qui vient quand tu fais Certaines répétitions de façon explosive et d'autres répétitions de manière plus contrôlée? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis quand tu le fais vraiment. Regarde, quand tu termines le mouvement, tes mains doivent être au-dessus de ta tête. Donc tes mains sont à côté de tes épaules. Ta tête est entre tes épaules, près des oreilles. La barre pousse dans tes dorsaux et épaules. Dépression. Je pourrais tout expliquer, mais je n'ai pas le temps. J'essaie de passer en revue une liste de 10 exercices pour construire des muscles énormes. Et c'est vraiment la liste la plus bancale. C'est juste comme, je sais comment faire ça et je vais un peu vous empêcher de vraiment voir. Je ne sais vraiment pas comment utiliser une barre ou quoi que ce soit, parce qu'il est clairement évident qu'il y a une différence flagrante dans le contrôle qu'il a quand il s'agit de mouvements de calisthénie. Lorsqu'il doit réellement prendre une barre, il ne sait pas du tout ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on se blesse en essayant de faire un power clean. D'abord, ce sera un power clean car ça vient du sol, pas un clean and press. Très bien.
Là, nous avons le Clean and Press, un exercice complet du corps qui fait travailler le haut du corps jusqu'au bas du corps. Quand il soulève la barre, il devrait pousser sa tête dans cette direction. Il reste sur ses deltoïdes antérieurs et risque de se blesser. Que se passe-t-il ensuite? Ils diront, Christophe a affirmé que l'épaulé jeté est le meilleur exercice. Je ferai ça après des pompes en équilibre sur les mains. Tout reposera sur mes deltoïdes antérieurs. Après ça, j'irai direct chez le kiné car mes épaules sont... Ne t'inquiète pas pour mon dos, je l'ai déjà blessé en essayant d'imiter 3 variantes du soulevé de terre avec des positions différentes, même si elles portent toutes le même nom. Non, il y a le sumo, il y a le conventionnel, puis il y a le roumain, et ils travaillent tous différemment. Je suppose qu'ils n'agissent pas directement sur les trapèzes, ils ne devraient pas, mais... C'est plus facile de développer les muscles dorsaux. Continuons d'avancer. Numéro 7. Nous avons la pompe. C'est un exercice que vous pouvez utiliser pour commencer votre parcours de remise en forme et que vous pouvez continuer à utiliser pour progresser régulièrement, jusqu'au bout. Oui, les pompes, je suis d'accord avec ça. Les pompes, c'est sûr, mais encore une fois, est-ce qu'on n'a pas déjà fait du développé couché à la barre? Et laissez-moi deviner, on va aussi changer la prise, non? Et tu sais quoi? Sa pompe est quasi parfaite. Honnêtement, rien à redire sur cette pompe. C'est une sacrée belle pompe! C'est une planche parfaite! La pompe, là. La pompe doit absolument être sur cette liste, avec toutes les variantes possibles. Encore, oui, il y a tellement de variantes de la pompe. Mais les gars, au final, il faut maîtriser les bases. Apprenons d'abord à faire une pompe correctement avant d'ajouter tout le reste dans l'équation. Les pompes vont vous aider à commencer votre parcours de prise de muscle dans une logique de surcharge progressive. Mais vous atteindrez un stade où votre corps s'habitue à votre poids et vous devrez ajouter une charge. C'est à ce moment-là que vous commencez à utiliser le banc, la barre ou les haltères, ce qui est logique. On dirait que je ne suis pas d'accord avec l'homme pour cette partie. Continuons quand même! Utilisé par un débutant avec la première progression, des pompes surélevées ou sur les genoux, jusqu'aux progressions plus difficiles comme le burpee, les pompes explosives et les pompes planches complètes. Cela vous offre de nombreux exercices et opportunités pour un entraînement progressif sans surcharge, tout en permettant une progression et un développement important. Au cas où vous voudriez faire ce genre de pompe, les gars, au cas où... Beaucoup de variantes de pompes que j'ai montrées dans cette chaîne. Je vais vous dire une chose, franchement, même si je ne le suis pas du tout. Écoutez, je connais beaucoup de gars qui s'entraînent, qui sont des entraîneurs de calisthénie, beaucoup de gars et de filles et de groupes, et ils ont des physiques phénoménaux. Il aurait pu simplement dire, voici quelques-uns des 10 meilleurs mouvements de calisthénie que vous devez apprendre à faire. Ils vous offriront le meilleur physique grâce à une bonne alimentation combinée à une surcharge progressive. La calisthénie vous permettra d'obtenir un physique époustouflant, similaire à celui des gymnastes grâce à leur contrôle corporel exceptionnel. Quel gymnaste connaissez-vous qui n'a pas un super physique? Je connais beaucoup de bodybuilders dont le physique est un peu bizarre. Je connais beaucoup de pratiquants de pilates dont le physique est bizarre. Je connais beaucoup d'athlètes dont le physique est un peu étrange. La calisthénie équilibre tout le corps en l'adaptant des deux côtés, de haut en bas, de gauche à droite, à l'avant, à l'arrière et partout ailleurs. C'est génial. C'est comme ça que cette liste aurait dû être. Pas seulement ça. Dans l'ensemble, ce gars est un véritable génie en calisthénie, un athlète absolument incroyable. Ces informations sont bonnes dans le sens où, oui, ce sont des infos de base qu'il faut écouter dans le sens où, oui, on peut prendre du muscle en faisant des mouvements composés, mais quand il s'agit de suivre un coach et d'essayer de progresser sur certains points, je ne l'écouterai pas vraiment pour tout ce qui concerne les mouvements avec barre ou tout ce qui sort de la calisthénie, parce qu'il est clairement très bon en calisthénie. Voici mon conseil. Suis certains youtubeurs avec du recul. Pendant les confinements et tout le reste, quand tu pourrais avoir besoin de quelqu'un comme lui, c'est clairement le genre de gars vers qui tu te tournerais. Quand on s'entraîne à la maison avec peu d'équipement, il est important d'avoir une bonne conscience corporelle. En bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Pour dire la vérité sur cette chaîne concernant le coaching de John Shinecom, si vous voulez en profiter, réservez une consultation téléphonique. 50 ou 30 minutes à la fin de la consultation. C'est un plan unique ou, si vous voulez un plan récurrent, je déduis la consultation du forfait choisi. Les gars, utilisez mon code Johnny15 pour 15 de réduction sur le Power Trace Cookbook. Utilisez mon code Johnny pour 50 de réduction sur Fit Armicom. Les t-shirts, les masques Iron Shepherds et Muscle seront bientôt disponibles. Nous allons d'abord faire des précommandes parce que, encore une fois, ces t-shirts, ce ne seront pas de simples t-shirts, ce seront vraiment de très beaux t-shirts.
Je collabore avec FitArmy. J'ai quelques-uns de leurs articles que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi les voir sur fitarmy.com. Bref, les gars, assurez-vous d'ajouter sur Instagram JohnnyShrieve _ John Chief _ Les gars, envoyez-moi vos photos et vidéos de progression, de repas, etc. Je les repartagerai pour vous. Vous savez comment ça marche. Le faire aiguise le faire. Dépassez-vous, gêne, tout en recherchant la paix.